Salut à tous, c'est Crodo et on se retrouve pour une nouvelle ouverture et aujourd'hui on va s'ouvrir du coup les cadeaux de Noël que j'ai reçus. Ceux qui sont sur Instagram, vous avez déjà vu ce que j'ai eu. Je vous remets pour les autres une image, une photo sur la vidéo, comme ça vous pouvez voir ce que j'ai eu. Et oui, j'ai eu la chance du coup de pouvoir avoir des bundles 151. C'était la loterie, hein. Quand on m'a dit à la description, je t'ai pris deux lots de 6 boosters. Ça pouvait être soit du Femme Nébuleuse, soit du 151, vu à l'époque où on m'avait envoyé le message. J'ai dit, prends-moi des lots de 6 boosters, c'est très bien. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai eu de la chance, c'est des bundles 151. Même si des bundles Fable Nébuleuse, j'aurais pas dit non, c'est une série que j'apprécie énormément. Avant d'ouvrir les coffrets que j'ouvrais aujourd'hui, j'ai aussi eu ça du coup. C'est une reproduction en bois, et du coup d'une cartouche Game Boy, de la version bleue, qui est la première version à laquelle j'ai joué, donc très joli produit. Et aujourd'hui on va s'ouvrir ça. Deux coffrets Loup-Garok. C'est un coffret que j'ai eu en double, donc j'ouvre les deux dans la même vidéo, et pour les autres coffrets, il y aura une vidéo par coffret. Voilà. Et les bundles 151, je pense que je vais pas trop tarder à les ouvrir. Ce sera pour l'ouverture, allez, deux dimanches. Ouverture de dimanche, on s'ouvre les deux bundles 151. Comme ça se sera fait. Ça évitera que ça traîne trop longtemps sur mon bureau. Parce que sinon, je vais finir par les ouvrir hors caméra et le regretter. Donc, on y go. Deux coffrets Loup-Garok X. Donc, c'est les exclusivités de chez Leclerc pour Noël. C'est un coffret avec bien sûr des cartes qui sont des cartes reprint. Et on y go. Je parle pas plus que ça. On se retrouve juste après que je les ai ouverts. Let's go. Et voilà. Donc, du coup, là, on a tout sorti. Je vous montre les codes online. Je sais pas ce que ça va vous donner. Je pense que ça va vous donner du coup la carte Loup-Garok. Je pense qu'il y a des chances que ce soit ça. Là, on a bien sûr les promos, comme je vous l'avais dit, voilà, c'est des cartes réimprimées de 7. Alors, avec le focus, c'est toujours mieux. Voilà, on est sur des cartes réimprimées de 7. Hop, pareil pour celle-ci. Voilà, après, voilà, cet Holo Cosmos, c'est un effet holo que j'aime beaucoup, donc ça ira dans le classeur avec les cartes promo, quoi qu'il arrive. On a bien sûr les Jumbo qui, du coup, sont magnifiques, avec le style de cet illustrateur. Vraiment, la carte comme ça, la voir en grand, ça donne tout un autre style à la carte. Non, tout un autre style. Ça permet de mieux voir les détails. C'est assez cool. On va les laisser là. Et du coup, dedans, on a du Star étincelante. Alors, hop. On a du coup du Star étincelante, du Faille Paradoxe et du Mascarade crépusculaire. On va s'ouvrir ça. On va commencer du plus ancien au plus récent. J'attrape mes petits ciseaux. On y go. Ça, comme ça, je vous ferai une ouverture de coffret de moins. Deux coffrets de Noël par semaine en ouverture. Et pour la semaine où il y a la sortie de Évolution Prismatique, je sais pas si je vous ferai une vidéo de suite ou si ce sera pas la semaine d'après. Bon. Le dimanche après la sortie, peut-être que je vous ferai une ouverture Évolution Prismatique, mais pas sûr, ça dépendra de quand arrive ma précommande. Sinon, ce sera la semaine d'après, hein. C'est pas bien grave, de toute façon. Je vais me retrouver noyé au milieu de centaines d'autres vidéos du même genre. Donc on a Kaorin, Casque Marmite, on a Prémonition de Margie, Chacripan, le petit Crémy, là on a Lixi, je sais pas si vous voyez bien les cartes. Là c'est bon. Gringolem, on a Grimalin, oh, une Trainer Galerie. Et on a du coup Mustar style 1000 points du coup. Je crois que j'avais la point finale mais pas la 1000 points, donc ça c'est super stylé. La chance qui commence là. Premier coffret de l'année. Une Trainer Galerie qui est très stylée. Donc on va mettre juste ici. On va décaler un petit peu les promos. Là, ça commence super bien. Bon, en espérant qu'on ait de la chance sur Révolution Prismatique, parce que au vu des premières ouvertures, ça a l'air pas très exceptionnel. Ça a pas l'air fou là ce qu'on a pu voir les dernières semaines. Non. La semaine dernière, plutôt le week-end dernier, je pense. Le week-end dernier, ouais, vu que ça s'est passé sur dimanche, là, que Kibiki et compagnie en ont ouvert en avant-première. Avec le live incroyable de David Lafarge avec les boosters qui partaient à 80 €. Mais bon, ça c'est une autre histoire. J'espère avoir de la chance sur Évolution Prismatique parce que je pense pas que je vais en ouvrir des masses au vu du taux de drop. On verra si ma chance est présente ou pas. Si je fais preuve d'une chance, comment dire, comment je disais, d'une chance abusée. Je sais plus comment je voulais le dire. Hop, une chance insolente.
Parce que j'avais vraiment eu pas mal de chance sur certaines séries sur cette année 2024. Bon, on est en 2025. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre quand même. En 2025, il va y avoir pas mal de choses qui vont sortir cette année. Pas mal de grosses choses très intéressantes. Le retour des Pokémon de dresseurs, donc ça va être cool. On a aussi une série Rocket qu'on sait depuis un petit moment qu'elle va sortir. Donc ça va être intéressant aussi. À voir, bien sûr, la tête de la série et les taux de drop, parce que s'ils nous refont la même chose que pour Évolution Prismatique, ça risque d'être compliqué. Bon, on y go avec ce petit trouille pour ce premier booster Feuille Paradoxe. Rémoret, on a Natu, Mordudor, le Plumeau Maudit, Astronel, on a Craparois, Flamajou en reverse, Hurlequeue en holo, Hurlequeue en holo, non, en reverse. J'aime trop l'effet reverse sur les temps passé, temps futur. Le fait qu'il n'y ait pas, du coup, les petits symboles du type, j'aime beaucoup. L'effet un peu lisse comme ça. Ça fait écho, ça rappelle les anciennes reverse qu'il y avait avant, où il n'y avait pas forcément des petits dessins comme ça en arrière-plan. Hop, alors ça on va le mettre là. Allez, deuxième booster Feuille Paradoxe. Pour l'instant on est pas mal. Bon, on aura eu une ultra sur les stars étincelantes. Hop. Est-ce qu'on peut en avoir une sur le Feuille Paradoxe? Ce serait cool. Parce qu'il manque encore pas mal de cartes sur cette série, donc on y go avec Onyx. Là on a Forgerette, on a Charbambin, Flottillon, Fer de Terre, on a le plan du professeur Touroum, Shaofouine, Rémoret en reverse. Oh la halte! Oh, et c'est Méloko en alternative. L'adresseuse, du moins de la Team Star, de type feu. On a Volcanion, on finit sur une énergie, bien sûr, vu que, hop, on aura eu tout sur ce booster. Incroyable. Méloko, très stylé. Carte très très cool. Je dis pas ça parce qu'il y a Chartor, hein. Absolument pas du tout. Très jolie. Ah, vraiment très très belle carte. On est pas mal, hein. On est pas mal, il nous reste encore 4 boosters. Il nous reste 4 boosters. Pour l'instant, on a ouvert 4 boosters, on a eu 2 ultras. On est bien, il nous reste encore 4 boosters. Si on pouvait ressortir, allez, 2 ultras de plus, ce serait cool. Ce serait très très cool de pouvoir ressortir 2 ultras de plus. Sur 8 boosters, avoir 4 ultras, ce serait vraiment très très sympa. Hop, le code online, ça c'est pour vous. Avec le focus, c'est mieux. On y go avec Scobolide, Wistikram, on a Eoko, Stalgamin, la flûte d'accompagnement, Ampibidou, Brutapod, Canartichaud en reverse, Sucroquin en reverse. Et là, on a un Luculabre en holo. Hop. Allez. C'est parti. Deuxième booster Mascarade. Pareil, Mascarade, qui est une série extrêmement boudée. Bon, extrêmement boudée. Une série dans laquelle les gens ne veulent que 2 cartes, c'est la Evoli et la Amphinovie. Mais pour moi, c'est une série qui, dans sa globalité, est très très belle. Là, on a Fionn, Scarabrut, Wistikram, le Centre Culturel, Pomme d'Amour, Beto Chef. Là, on a Scarino, Brutalibré, oh, et puis une Full Art. Et on a l'Euphorie en carte X Full Art. Voilà. 3e hit pour cette ouverture, incroyable. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est la belle carte, ça. Vraiment très jolie Full Art. Avec les petits détails de brillance derrière et tout. Franchement, c'est très très cool. Là, on a des petits ronds un peu partout là, qui brillent en brillance pour cette Full Art. C'est assez cool. Hop, on va la mettre ici. 2 boosters encore. 2 boosters. Sortir une dernière ultra, c'est pas impossible. C'est pas impossible, et ce serait très très stylé. Allez, on y go. Le petit code online, ça c'est pour vous. On y go avec Tarinor, Verpomme, on a Lumivol, le petit Croix-Poral, alors je crois que c'est un peu flou, là c'est mieux. On a Cupcanaille, donc l'énergie Boomerang, la flûte d'accompagnement, la tour de brouillage, Sabelette et un Félicanis en holo. Est-ce que je vais être un petit peu trop gourmand à demander 4 ultras
sur 8 boosters, sûrement. Là, on est déjà à 3, on est vraiment pas mal. Là, on est déjà à 3, on est vraiment pas mal. Donc même si ça s'arrête là, même s'il n'y a rien d'autre dans ce dernier booster, c'est pas grave, on aura été quand même déjà pas mal garni, hein, avec une trainer galerie, une alternative et une full art. C'est pas non plus... le drop est pas catastrophique. Loin de là même. Donc là, on a Quanton, on a Igualta, Badabouin, on a Cassis, Migalos, Milobellus qui est magnifique, Migalos en reverse, Galégon en reverse, et c'est ici que tout se joue, et Fortussimia. Voilà. Hop. Et ben, on va pas se plaindre. On va pas aller se plaindre, parce que franchement, ça c'est une très bonne ouverture. 8 boosters, on repart avec 3 hits, une trainer galerie, une alternative dresseur sur Feuille Paradox, qui est vraiment très stylé, et un petit L'Euphorie en full art, qui est très cool. Franchement, niveau ratio et entre guillemets qualité, rareté des drops, on est très bon. Une full art, une trainer galerie et une alternative dresseur. L'alternative incroyable. Franchement, trop de chance. Bon, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.